Dieu Tout-Puissant, que tu es là. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je reviens encore pour continuer la partie que nous avons mis laissée en suspens. Le message donc du deuxième ange, l'amplification du message du deuxième ange, le vrai cri de minuit qui amplifie le message du deuxième ange. L'amplification du message du deuxième ange, c'est ce que nous allons voir. Mais avant de commencer cette étude, la suite donc de la première étude que nous venons de voir, encore mettons-nous dans les mains du Seigneur, que les anges de Dieu soient avec vous, que les anges soient déployés en ce moment autour de chacun de nous et que Christ nous éclaire davantage. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que tes enfants de par le monde saisissent la main que tu leur donnes, Seigneur. Merci de nous nourrir, d'apporter à chacun de nous, Seigneur, ce dont il a besoin. Cette force vivifiante, ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de nous accorder cette puissance à chacun, que ensemble nous puissions nous relever, Seigneur, de nos chutes, les décourager, se relèvent. Ceux qui sont anéantis par d'autres problèmes, Seigneur, soient aussi fortifiés. Comment un enfant qui apprend à marcher, merci de nous tendre la main, de nous tenir la main et de nous aider à faire des pas, à progresser, à te connaître davantage, Seigneur. Cet enseignement que tu nous donnes maintenant, merci de nous éclairer davantage, Seigneur. L'amplification de ce message du deuxième ange, cette histoire des Millérites, l'application des paraboles des 10 vierges, merci, Seigneur, de nous éclairer afin que nous puissions comprendre la préparation nécessaire que chacun de nous doit faire dans sa vie pour la vie éternelle. Merci. Les dispositions que tu prennes pour chacun de nous, Seigneur, au-delà de nos entendements, nous te remercions, Pierre. Amen.
Et à ceux qui me suivent sur donc, ce que nous disons tout à l'heure, nous allons continuer ce message du deuxième ange, l'amplification, le vrai cri de minuit, qui est l'amplification du message du deuxième ange. Le vrai cri de minuit, pour faire la différence avec le cri de minuit de Miller, et j'essaie tout à l'heure de donner le parallèle avec même cette histoire qui se répète même aujourd'hui, là où nous avons une mauvaise application, c'est l'Apocalypse 18. Et donc, ce message d'Apocalypse 14, donc, c'est le 12e ange, Apocalypse 14, 8. Et dans ce que nous avons, une seconde, je me remets d'abord la. Donc, la partie là, ce que nous avons vu, je repars directement là. Vous m'excusez pour le partage de fichiers. Je reviens à cette partie-là que je n'ai pas vue, ce qu'on voit tout à l'heure. Une seconde, je tarde un peu. Le fichier, je le marre. Donc, l'amplification du message du deuxième ange. Donc, on partage, donc, là, oui, là, je vous partage l'écran maintenant. On est bien, maintenant, vous pouvez trouver tout. On a le fichier, voilà. Donc, l'amplification du message du deuxième ange, le vrai cri de minuit, c'est le vrai cri de minuit qui amplifie le message du deuxième ange. Donc, pour faire la différence avec le cri de minuit de Miller, qu'on a vu que c'était une erreur de compréhension. De même qu'aujourd'hui aussi, nous avons la même erreur d'application de l'Apocalypse 18. Nous l'avons vu, je ne vais pas y revenir, mais on reviendra au fur et à mesure que nous avançons aussi. Puisque c'est du troisième ange, nous aurons aussi avoir le temps d'étudier ça. Donc, nous avons vu qu'il y avait donc ce temps d'attente, le cri de minuit, et ce temps d'attente, comme c'est le deuxième ange, dans cette amplification, c'est le deuxième ange qui a été fait par Samuel Sinon, il y avait une notion qui apparaissait, donc c'était de déterminer ce temps fixé pour l'accomplissement de tel ou tel événement prédit dans la parole de Dieu.
un temps fixé. Ici, nous avons donc le premier jour du premier mois. Là où je note le premier jour du premier mois et le 10e jour du 7e mois. Le 10e jour du 7e mois qui correspond à la date du 22 octobre 1844 et le premier jour du premier mois qui correspond au 19 avril et non au 31 mars 1843. Ça, nous allons voir ça, cette différence justement. Ce que Samuel Sinon a apporté lorsqu'il a fait une étude approfondie et il a apporté des éclaircissements. Et voilà pourquoi ils ont pu comprendre que voilà le message du deuxième ange. Il est situé entre le premier jour du premier mois, le 19 avril à 1844, plutôt au 22 octobre en 1844. Donc, pendant ce temps, c'est cette période. Dans cette période, c'est là où nous avons le cri de minuit. Qui dit cri de minuit? On est en train de parler de quoi? Donc, minuit, c'est le milieu d'une période que ce que nous allons voir dans la suite. Et nous allons comprendre. Donc, ce n'est pas un hasard, mais Dieu a tout ordonné pour que les enfants de Dieu comprennent cet enseignement. La parabole de 10 vierges, Matthieu 25, minuit et le cri de minuit. Nous allons voir pourquoi cette date et cette précision de minuit et le cri de minuit. Ce que symbolise le cri de minuit dans notre temps. Donc, la parabole des 10 vierges illustre la crise de l'Église. Pourquoi? La parabole des 10 vierges illustre donc la crise que traverse le peuple adventiste. Ce peuple qui attend le retour du Christ. Ceux-là qui ont accepté quoi? Qui ont accepté le message du premier ange, craignez Dieu, rendez-lui gloire. Ceux-là qui sont dans la lumière donc de la carte de 1843, qui ont compris l'importance des prophéties, ces poteaux indicateurs qui nous orientent ou bien qui nous projettent dans le temps, qui nous met dans une perspective prophétique, qui nous permet de comprendre le temps dans lequel nous vivons. Les poteaux indicateurs qui nous montrent que nous sommes à la fin des temps, qui nous situent par rapport à la fin du temps de grâce. Voilà. Donc, la parabole des 10 vierges illustre aussi la crise que traverse le peuple adventiste. En réponse à cette question des disciples, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Là, on est dans Matthieu 24. Le Sauveur avait esquissé à grands traits l'histoire du monde et de l'Église depuis sa première venue jusqu'à son retour. Il avait mentionné la destruction de Jérusalem, la grande affliction de l'Église sous la persécution païenne et papale, l'obscurcissement du soleil et de la lune et la chute des étoiles. Parlant ensuite de l'établissement de son royaume, Jésus leur avait donné une parabole représentant les deux catégories de personnes qui attendraient sa venue. Donc, dans la parabole il va nous donner dans cette parabole, il va donner cette parabole qui va représenter deux catégories des personnes qui vont attendre sa venue. Donc, deux catégories parmi
les adventistes, ceux-là qui attendent le retour de Dieu, ceux-là qui sont dans la lumière. Il avait donc, puis il avait ajouté, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Je souligne vierges, 10 vierges. Ça, lorsque nous faisons le lien avec Babylone, ils ne sont pas dans Babylone. Non. Les 10 vierges, ils sont dans, elles sont, ces 10 vierges, elles sont dans la vérité. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Apocalypse 17, 17. Donc, il est ici question de l'Église des derniers jours, de celle qui est mentionnée dans la dernière partie du chapitre précédent. Son histoire est comparée aux incidents des mariages orientaux. Vous pouvez voir ça, donc Matthieu, c'est la parabole du Vierge Matthieu 25. Vous pouvez voir cette citation que je vous... C'est dans Tragédie des siècles, à la page 425, deuxième paragraphe. C'est ce que je suis en train de vous lire. La parabole donc des 10 vierges, la servante du Seigneur nous dit ceci. J'ai souvent fait référence à la parabole des 10 vierges. 5 étaient folles et 5 autres étaient sages. Cette parabole a été et sera accomplie à la lettre même, car elle a une application particulière pour son temps et tout comme le message du troisième ange a été accompli et continue d'être la vérité présente jusqu'à la fin du temps de grâce. Nous comprenons par là que donc, la parabole des 10 vierges qui a trouvé son application dans cette histoire des Millénites, il nous est bien dit qu'elle sera accomplie à la lettre, même à la fin du temps. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, que c'est, et nous parle du retour, de son retour. Donc, cela veut dire tout simplement que la parabole des 10 vierges, c'était tant de préparation, la préparation de ces vierges, de ces enfants de Dieu, de la fin de temps qui attendent ce retour. Cette expérience, elle doit sans doute se faire à la fin du temps. Donc là, vous avez cette citation est dans le Revue and Herald au mois d'août, le 19 en 1890. Revue and Herald, August 1890. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Regardons encore ce message, sautant de cette expérience du message du premier ange qui arrive à la fin, donc qui culmine avec le rejet du message du premier ange, rejet de la carte de 1843 que nous avons vu. Et lorsque cette carte est rejetée, nous avons donc le message du deuxième ange qui arrive. Et dans ce message du deuxième ange, le rejet de la carte du premier ange, ça nous avons vu, j'essaie seulement de vous rappeler quelques points.
Nous avons vu que le gars, son premier désappointement, son temps d'attente. Pendant son temps d'attente, il y a l'accroissement des connaissances. Et cet accroissement de connaissances, donc il saute en train de sonder les Écritures, il trouve des paroles réconfortantes, encourageantes. Les anges les éclairent davantage. Et nous avons maintenant le temps de la mise en puissance du message du deuxième ange. Ah, vous m'excusez là, j'ai dit le deuxième ange, le premier ange, non, c'est pas le premier ange. Et je préfère corriger ça avant d'y revenir, je vais revenir après. Oui, oui, c'est vrai, oui, c'est exact, c'est pas une erreur, c'est que non, c'est pas une erreur, donc c'est la mise en puissance du premier ange que nous avons qui est en parallèle avec la mise en puissance du deuxième ange. Donc, ce tableau, ceux qui me suivent sur Zoom, ceux qui étaient sur Facebook, vous allez voir ça aussi. Donc, regardez bien ce tableau. Nous avons donc un temps de réveil, donc qui, après 1833, on va essayer de faire le parallèle, 1833 et jusqu'à 1844, plutôt jusqu'à 1840, à l'amplification du message du premier ange, nous avons ce temps de l'acceptation du message. Donc, le message est dérivé. Là, ils ont beaucoup plus de connaissances et ils sont dans un processus d'affermissement, de croissance intellectuelle. Il y a un affermissement intellectuel. Et c'est ce qui se passe aussi dans le message du deuxième ange commence. Donc, c'est après le temps des apprêtements. Ils sont encouragés dans ce temps d'attente. Ils sont encouragés. Ils trouvent les paroles qui réconfortent les points qui affermissent les foi. Et donc, cela va arriver au cri de minuit. Au cri de minuit, les dates, nous avons ici les dates du 15 août 1844, ça c'est le cri de minuit. Je vais essayer de vous donner un peu de détails tout à l'heure. On va voir un peu de ce qui se passe. C'est que lorsque nous parlons de cri de minuit, d'abord, avant de crier le cri, c'est qu'il y a d'abord cette balise ou bien ce moment qui est minuit. Minuit, comme nous l'avons dit, c'est au milieu d'une période. C'est au milieu de quoi? Au milieu de ces deux déceptions, ces deux désappointements. C'est-à-dire au milieu du 1900, à partir de 19 avril 1844 jusqu'à le 22 octobre 1844. Donc, c'est au milieu. Ici, la date, c'est pas exactement le 15 août, mais le 15 août, c'est le cri de minuit. Avant de créer un cri, il y a eu d'abord quoi? Il y a eu le milieu qui est minuit. Et cette date, on va voir ça tout à l'heure, c'est que ça s'est passé le 21 juillet. Et le 15 août, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le cri de minuit. C'est à ce moment-là que le message a été amplifié. C'était lorsque Samuel Simon a annoncé, il donnait l'explication par rapport, il fixait la date du 22 octobre, le 10e jour du 7e mois. C'était le temps, c'était le moment où on faisait l'expiation. Donc, il y a un petit peu ce temps. Donc, c'était cette lumière qu'il a eue. Et avec ça, il a pu, cette fois-ci, préciser la date, la fin de 2300 soirs et matins. Nous allons voir que, qu'est-ce qu'ils gardent? L'idée qu'ils ont dans l'esprit, c'est que
Christ revient à cette date-là. Maintenant, donc Samuel Snow, lui, il vient, il fixe une date. Le 22 octobre 1844. La fin de 2360. De Daniel 8, 14. Donc, voilà la différence avec Miller. Miller, lui, dans la lumière qu'il avait dans le message du premier ange, il donnait l'année seulement 1843. Il savait que c'est l'année 1843, mais il ne savait pas quelle date. Et là, nous avons maintenant une date. Samuel Snow détermine la date du 22 octobre 1844, le 10e jour du 7e mois. Et regardez quand même que il y a ce réveil, ce grand réveil qui va avoir aussi une opposition, de même que dans le message du premier ange, c'était le même problème aussi. On peut voir que la carte de 1843, cette carte qui a été refusée, et ici, qu'est-ce qui sera refusé, c'est de considérer que le cri de minuit enseigné à ce moment-là est différent du cri de minuit que Miller a enseigné. Donc, il y a que Miller faisait avec le message qu'il est, comme il disait, depuis 1833, jusqu'à lui, il pensait que de ce message qu'il portait, c'est ça le cri de minuit. Donc, maintenant, ici, nous avons vu que le vrai cri de minuit, c'était ce message qui vient à la fin de ce message du deuxième ange, qui va donner une force. Et ce message arrive quand? Il arrive à minuit, lorsque Miller était, plutôt lorsque Samuel Snow était dans le temple de Boston, le 21 juillet, donc il présente son message. Et quelques jours plus tard, il va dans le camp meeting de Exeter. C'est là où il va. Il y avait, c'était un camp meeting du comité du 14 au 17, si je me rappelle bien. Donc, du 14 au 17, au 17 août, où il avait son temps de camp meeting. Voilà, c'est à ce moment-là que Samuel Snow va comprendre que le Yom Kippur, ou bien lorsque le grand sacrificateur quittait le lieu très saint, et que cela se faisait, l'expiation se faisait le 10e jour du 7e mois. Voilà, c'est cet élément qu'il a apporté, qu'il a permis de fixer les dates. Et le message donc qui est Babylone est tombé, son message sera amplifié par un autre message. Voici l'époux, allez à sa rencontre, de Matthieu 25 au verset 6. Donc nous avons à la fin, donc nous avons l'arrivée du message du troisième, nous avons l'arrivée du troisième ange. Le cri donc de minuit, cette lumière éclairait le sentier. La servante dit Seigneur, nous parlerait dans ce qu'il a constaté, ce qu'il a vu, ce que les anges l'ont dit. Alors que je priais, au culte famille de famille, le Saint-Esprit reposa sur moi et il me semblait m'élever de plus en plus au-dessus de ce monde de ténèbres. Je me détournais pour voir mes frères adventistes restés en ce bas monde, mais je ne pus les découvrir. Une voix me dit alors, regarde encore, mais un peu plus haut. Qu'est-ce qu'elle a regardé? Qu'est-ce qu'elle a vu? Je levai les yeux et je vis un sentier, abrupt et étroit, bien au-dessus de ce monde. C'est là que les adventistes s'avançaient vers la Sainte Cité. Derrière eux,
au début du sentier, il y avait une brillante lumière que l'ange maudit être le cri dominé. Une brillante lumière que l'ange maudit être le cri dominé. Rappelez-vous de la citation que nous avons vue tout à l'heure que il y avait cette lumière que les anges ont été envoyés pour faire quoi? Pour relever, pour encourager les saints qui attendaient, qui étaient découragés. Cette lumière éclairait le sentier dans toute sa longueur pour que leurs pieds ne s'achoppent pas. Jésus marchait à leur tête pour les guider. Et tant qu'ils fixaient les regards sur lui, ils étaient en sécurité. Voilà. Donc, nous avons ce petit chemin, ce sentier étroit et abrupt. C'est sur ce chemin que le peuple adventiste avançait vers la cité céleste. Il y avait une lumière derrière eux que l'ange a dit à la servante du Seigneur que c'est le cri de minuit. C'est le cri de minuit. Ce cri de minuit, nous avons vu dans la citation que nous avons vue dans la première partie, la partie précédente, que c'était les anges aussi que Dieu a envoyés pour les encourager, pour relever les saints découragés à cause du désappointement. Maintenant, ils sont relevés, mais ce cri de minuit, cette expérience que nous allons voir après, était donc cette lumière qui les éclairait le sentier. Mais Jésus était à la tête pour les guider. Et ceux qui fixaient les yeux sur lui restaient toujours en sécurité. Vous pouvez le voir ça dans les premiers écrits, à la page 14, c'est 14 au premier paragraphe. Donc, c'est la première vision que la servante du Seigneur a eue. Et cette vision, vous allez voir qu'il nous est bien dit qu'ils étaient 5. Les dames, là, elles étaient 5. On peut se dire, est-ce que c'est un rapport aussi avec les 5 vierges sages? Peut-être. Donc, j'essaie seulement de faire l'Orient. Je ne donne pas une affirmation sur ça. Mais quelle coïncidence. Mais on nous dit que cette vision était là aussi. Vous verrez plus tard, nous allons voir ça, que c'était aussi une façon de fortifier ceux qui venaient d'être découragés avec le deuxième désappointement. Le cri de minuit, donc c'était un message d'encouragement. Ceux à qui le message avait été confié sont hâtèrent donc de le proclamer par la puissance du Saint-Esprit et stimulèrent leurs frères découragés. Cette œuvre ne provenait pas de la sagesse et de la science des hommes, mais de la puissance divine. Les saints qui entendirent le cri ne purent y résister. Ce furent d'abord les plus spirituels qui acceptèrent le message. Certains qui avaient été à la tête de l'œuvre furent les derniers à s'écrier « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Pour ceux qui étaient à la tête, on parlait de qui? Miller, qui a annoncé le message du premier ange. Josiah Rich, qui a amplifié le message du premier ange. Il y avait d'autres aussi qui étaient avec eux. Mais ceux-là qui étaient vraiment ceux qui étaient fervents dans le message du premier ange, ils ont été les derniers à accepter que voici l'époux, allez à sa rencontre, que ce message
arrive donc avec Samuel Snow. Est-ce que dans l'expérience que nous vivons aujourd'hui, il ne nous arrivait pas de voir ça aussi? Dans différents ministères, vous savez que ça arrive souvent. Lorsqu'il y a quelqu'un qui apporte une lumière sur un point donné, les fervents prédicateurs vont commencer à dire non, c'est pas ça ce que nous avons enseigné. Ça, non, c'est pas ça. C'est le lait qui ramène, il vient d'où? La parole nous dit quoi? Sauf d'abord les prix spirituels qui acceptèrent le message. Certains qui avaient été à la tête de l'œuvre furent les derniers à s'écrier. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous verrons plus tard, lorsque nous allons voir le deuxième désappointement, je ne vais pas entrer de ça en détail maintenant, nous verrons que ce qui s'est passé réellement, que cela même, ils ont accepté le message à la dernière, ils ont accepté, mais ils n'étaient pas vraiment dedans parce que après eux aussi n'ont pas pu faire le pas avec le message du troisième ange. Malgré qu'ils étaient à la tête de l'œuvre lors du message du premier ange. Nous y reviendrons. Mais cela nous aide à réfléchir, à se poser des questions aussi. Et je pense, moi, souvent, quand je réfléchis, je me dis, Dieu merci. Cela permet à chacun de ne pas fixer les yeux à ces prédicateurs, à ceux qui sont à la tête de l'œuvre. Cela permet à chacun de savoir sur quoi s'appuyer et non pas confier leur confiance et la foi et ne pas fonder la foi sur ce que les autres ont dit, mais avoir une expérience personnelle. Pouvoir défendre sa conviction. Pouvoir dire, oui, je crois, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Pas dire non sur le prédicateur. Non, le prédicateur peut nous indiquer, mais ce n'est pas lui qui va affermir notre foi. C'est la parole de Dieu. Je pense que peut-être que c'est cette façon que Dieu aussi veut nous enseigner à ne pas fixer notre regard sur ceux qui sont à la tête de l'œuvre pour que lorsqu'ils tombent, que nous ne tombions pas avec eux. Mais que chacun, eux, reste enraciné sur la parole de Dieu. Il est écrit. Ça, c'était une parenthèse, mais qui a sa portée quand même, puisque nous sommes dans ces problèmes de préparation. Nous avons un problème, comme je vous ai dit, l'application d'Apocalypse 18, où les prédicateurs se trompent sur un point et que tout le monde se dit, oui, c'est ce que mon enseignant a dit. Oui, c'est ce que notre prédicateur a dit. Mais attention, attention, attention. Certains qui avaient été à la tête de l'œuvre furent les derniers à s'écrier. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Le premier donc désappointement, dans ce temps d'attente, comme nous l'avons dit que c'est là où nous avons le cri de minuit, dans ce temps, le message du premier ange, plutôt du deuxième ange, qui va déterminer donc c'est la période et le minuit qui est au milieu, comme je vous le disais tout à l'heure.
Le temps d'attente suivi donc des cris de minuit. Et je voudrais que nous voyions aussi que le temps de le premier désappointement et qui va bien sûr nous amener au deuxième, qui va nous, qui va nous indiquer aussi qu'il va y avoir un deuxième désappointement. Donc, le marqué quand même, cette opposition et ce temps de réveil, c'est quand est-ce que ce temps de réveil arrive? Nous l'avons dit tout à l'heure, vous avez fait le lien avec l'amplification du message du premier ange et l'amplification du message du deuxième ange. Donc, dans ce temps de l'amplification, nous avons un grand réveil. Ce grand réveil, nous allons voir ça tout à l'heure. Il y a un point que nous allons aborder sur le grand réveil de 1844. Nous allons comprendre ce qui s'est passé. Mais remarquez quand même qu'il y a une opposition. Cette opposition, faisons le lien avec ce que nous avons vu tout à l'heure. Ceux qui étaient à la tête de l'œuvre n'ont pas été les premiers à adhérer à ce message. Vous voyez comment ce temps, il va aussi utiliser parmi ceux-là, de même qu'il l'avait fait avec le message du premier ange, il va empêcher les autres à avancer, à progresser dans la lumière. Donc, ce temps d'attente prend fin donc au cri de minuit. Comme nous l'avons vu, donc, ce cri de minuit, il arrive le 15 au camp meeting etc. Et minuit, c'était le moment où ce message a été annoncé par Samuel Snow dans le temple de Boston, le 21 juillet, qui était au milieu, le 21 juillet, était au milieu, donc minuit, au milieu de ces deux, de cette période qui part du premier désappointement au deuxième désappointement. Mais la date du premier message qui commence, rappelez-vous que cette date, le message du premier ange, il est annoncé, le Babylone est tombé le 19, donc c'est à partir du 19 avril que son message commence à avoir l'écho. Mais rappelons-nous que l'arrivée du deuxième ange plutôt, Charles Fitch, c'est celui qui arrive avec la carte de 1842, 1843 plutôt, qui arrive donc au mois de mai 1842 et au mois de juin 1842, ils vont commencer à prêcher et c'est ça qu'ils sont refusés. La porte donc se ferme au mois de juin lorsqu'ils rejettent la carte de 1843. Donc, c'est l'arrivée du deuxième ange, mais le message commence le 19 avril. Je pense que vous vous rappelez qu'on avait compris l'arrivée du message, l'arrivée plutôt de l'ange et l'arrivée du message. Et donc, le troisième ange, quand est-ce que sera amplifié? C'est cette partie que nous allons avoir. Lorsque nous allons aborder le message du troisième ange, on y reviendra. Donc, remarquez que le temps d'attente, il est suivi par le cri de minuit. Jusqu'à quand ils devraient attendre? Jusqu'à ce qu'ils aient la lumière. Donc, ils ont eu la lumière avec Samuel Snow. Samuel Snow qui vient amplifier le message du deuxième ange, Babylone est tombé. Dans ce message donc, de Charles Fitch, qui a été annoncé par Charles Fitch, l'Apocalypse 14, au verset 8. Le vrai donc au cri de minuit, c'est la mise en puissance de ce message. Au moment où s'approchait donc la fête de la proclamation du message du second ange, je vis les grandes lumières, je reprends ce que je vous ai dit dans la première partie de ça, qui resplendissaient du ciel sur le peuple de Dieu. Les rayons de cette lumière paraissaient aussi brillants
que ceux du soleil. J'entendis la voix des anges crier, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au moment où s'approchait la fin de la proclamation du message du second ange, je vis une grande lumière. Faisons le lien avec ce que nous avons vu. Le sentier étroit et abrupt, une lumière derrière ce sentier qui est le cri de minuit. Et c'était pour éclairer ce qui était dans ce sentier. À la tête, il y avait Christ. Les rayons de cette lumière paraissaient aussi brillants que ceux du soleil, et j'entendis la voix des anges crier, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ces paroles, nous avons dans le premier écrit, la page 237.4. C'était donc le cri de minuit qui devait donner la puissance au message du second ange. Des anges étaient envoyés du ciel pour relever les saints découragés et pour les préparer à la grande œuvre qui les attendait. Quelle était cette œuvre qui les attendait? Et puis, rappelez-vous, à la fin du second ange, à la fin de quoi? Par rapport à lorsque nous parlons de une ligne de réforme, le premier, le deuxième, après, on est prêt à faire, à proclamer ou bien à accomplir la tâche. Donc, le temps de préparation était terminé. On peut dire tout simplement, on peut encore reprendre le même frère, on dit voilà. Au moment où on s'approchait la fin de la préparation, je vis une grande lumière qui resplendissait du ciel sur le peuple de Dieu. Les rayons de cette lumière paraissaient aussi brillants que ceux du soleil. J'entendis la voix des anges crier, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'était le cri de minuit qui devait donner la puissance au message du second ange. Des anges étaient envoyés du ciel pour relever des saints découragés et pour les préparer à la grande œuvre, donc pour les préparer à la grande œuvre qui les attendait. Les hommes et les mieux doués ne furent pas les premiers à recevoir ce message. Les anges allèrent vers les croyants les plus humbles et les contraignirent de faire entendre le cri, voici l'époux, allez à sa rencontre. Premier écrit à la page 238, au premier paragraphe. Donc, c'est là où nous avons cette assertion que ce témoignage, comme quoi c'est le cri de minuit qui amplifie le message du deuxième ange plutôt. Donc, le cri de minuit, nous venons de le voir que c'était au milieu de la période de l'œuvre du deuxième ange. Nous l'avons souligné. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Tenons nos lampes prêtes. Donc, ils devraient apprêter leurs lampes. Dans le courant de l'été de 1844, son message fut proclamé dans les termes mêmes de l'écriture. Voici l'époux, voici l'époux. Ce moment marquait le milieu de la période comprise entre la date où l'on avait d'abord pensé que les 2300 soirs, 2300 jours prendraient fin, à l'automne de la même année où l'on avait découvert ensuite qu'il aboutissait. Donc, il aboutissait quand? Le 22 octobre 1844. Nous avons ça dans la tragédie des siècles à la page 430. Donc, c'est dans cette assertion que nous avons dans la tragédie des siècles à la page 430. Il nous place minuit au milieu de cette période, comme je vous ai dit que
qui sont liés et correspondent à ce qui s'est passé au temple de Boston au moment où Samuel Snow expliquait le 10e jour du 7e mois, au moment où il plaçait les dates, il définit, il détermine la date du 22 octobre 1844. Donc, c'était à minuit. Après ça, donc, après cette lumière, donc nous commençons quoi? Le cri de minuit. Ce cri de minuit a été lancé. Voici l'époux, voici l'époux. Ça a été lancé lorsque Samuel Snow prêchait son message dans le camp meeting d'Exeter le 15 août 1844. Et de ce message, les gens sont dans l'enthousiasme. Ils disent, voilà, waouh, voilà, on n'avait pas compris. Voilà, donc maintenant le 22, là, aucun doute. Christ revient. Rappelez-vous que cela aussi allait aboutir au deuxième désappointement. De même que les disciples aussi avaient gardé espoir, pensaient que Christ allait monter sur le trône et chasser les Romains. Ils n'avaient pas saisi aussi le message que Christ lui disait qu'il sera rendu. Donc, ils n'avaient pas saisi quoi encore? L'œuvre du Christ. Ils n'avaient pas compris le sanctuaire. Ils n'avaient pas compris ce que cela signifie. Voilà qu'à partir de ce message du sanctuaire aussi, Samuel Snow va éclairer ceux qui étaient découragés et ils sont relevés. Les anges ont été envoyés pour relever les saints découragés. À travers Samuel Snow, ils vont comprendre le 10e jour du 7e mois. Et c'est pour cela qu'à partir de ce moment, c'est le mouvement ils ont commencé à dire, ils ont appelé ça même le mouvement du 10e jour du 7e mois. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Le message de Matthieu 25 au verset 6. Le message de 10 vierges, comme nous l'avons vu, qui s'accomplira aussi à la fin. Parce que ce message, ce cri de minuit, c'est le symbole aussi du grand cri qui, d'après les événements, nous voyons qu'il n'est pas loin. À minuit, à la loi du dimanche, ce serait minuit. Après minuit, il va y avoir le grand cri. Et ce grand cri, ceux-là qui sont dans cette préparation, qui s'approprient cette préparation des mérites, ils vont comprendre aussi la tâche qui les incombe, ce qui va se passer après. J'espère, mes frères et sœurs, que là, il y a quelque chose de très fort qui doit nous fortifier, comprendre cette préparation. Voici les pour aller à sa rencontre. À la loi du dimanche, à minuit, après nous avons le cri de minuit. Je pense que vous savez, vous le voyez très bien que la loi du dimanche, elle n'est pas loin, vu les préparatifs. Je pense qu'il y a d'autres frères et sœurs qui donnent des enseignements qui nous éclairent davantage sur ça. Remarquez, Dieu envoie les anges pour
avertir pour relever les sans découragés. Donc, vous remarquez, donc c'est à minuit, au milieu, minuit, cri de minuit, la loi du dimanche, le grand cri. Faisez le parallèle, vous allez comprendre. Lorsque nous allons aborder le troisième ange, lorsque nous aurons à voir la dernière génération dans laquelle notre génération des 144 000, la préparation de 144 000, qui correspond donc à cette dernière génération, nous verrons ce qui se passe. Nous comprendrons davantage, j'espère. Donc, le temps d'attente et le cri de minuit. Encore, je vous fais remarquer ce message donc au Babylone est tombé. Et au cri de, et puis là, nous avons ce désappointement. Et au cri de ce temps d'attente, celui par le cri de minuit. Et ce cri de minuit, il vient quand? Après minuit et à minuit, nous sommes au milieu. C'est ce que nous venons de lire. C'est au milieu. À minuit, le cri de minuit. À la loi du dimanche, le grand cri. Le grand cri, l'amplification du troisième ange. Si vous voulez, ça veut dire que je peux prendre, comme tout à l'heure j'avais aligné l'amplification du premier ange avec l'amplification du deuxième ange. Nous aurons, quand nous aurons abordé le troisième ange, nous aurons aussi à prendre les 3 AA, l'amplification du troisième ange qui viendra aussi à la mise en puissance du troisième ange, le grand cri. Le deuxième appel, le premier appel, le deuxième appel, sortez d'Ir mon Père. Nous reviendrons au moment venu. C'était pour vous donner un peu de ce qui s'est sur ça, pour que vous puissiez au moins voir là où nous sommes en train de nous diriger au fur et à mesure que nous avançons. Donc, ce temps d'attente, il est suivi par le cri de minuit. Et ce cri de minuit, voilà sa place au milieu. D'abord, minuit, c'est au milieu. Et le milieu, je vous ai dit que c'est le 21. Ça veut dire que ici, on n'est pas. Il me serait. Si j'avais pris sur notre échelle, donc j'aurais à vous montrer le milieu qui est à minuit. Et après, nous avons le cri de minuit qui va avec. Mais cela est suivi par ce grand réveil. Un temps de réveil. Rappelez-vous que on nous dit que le message va se terminera dans un grand réveil qui va dépasser ce qui s'est passé en 1844. Quand on parle du grand réveil de 1844, pensez directement à ce cri de minuit. Voici les pots à la salle. Nous verrons. Je vous indiquerai aussi d'autres, là où vous pouvez encore aller beaucoup plus en profondeur. Donc, nous avons dans les premiers écrits, je vais vous indiquer les pages, comme ça vous pourrez voir ça plus tard. Mais regardez quand même qu'il y a un grand réveil. Ce grand réveil qui s'est passé en 1844, il est aussi symbole, il est aussi parallèle à ce qui s'est passé à la Pentecôte. À la Pentecôte, un grand réveil. En 1844, un grand réveil. Et à la fin, avec la dernière génération, au grand cri, ça serait un grand réveil qui va surpasser ce qui s'est passé dans ces mouvements de réforme de la Pentecôte, à l'époque de la Pentecôte et celui de 1800.
Donc, voilà que Muller, donc c'est ce qu'il avait déterminé. Il avait déterminé le 10e jour du 7e mois et le premier jour du premier mois, qu'il trouvait que ça se passe le 19 avril. Donc, c'est à ce moment-là qu'il détermine que c'est à ce moment que le message du 12e ange prenne effet, commence à... Donc, c'est là où ils comprennent réellement Babylone est tombée. Parce qu'avant, ils n'avaient pas compris réellement de quoi ça veut dire lorsque Josiah, lorsque Charles Fitch parlait de Babylone est tombée. Il écrivait, il en faisait quelques articles, il prêchait sur ça, mais les autres n'avaient pas compris réellement. Mais c'est à ce moment-là qu'ils comprennent réellement que voilà le message du deuxième ange, dans ce temps-là, il prend le début. Et au milieu, donc, c'était le premier jour du... non, c'est le 21 juillet. Le 21 juillet correspond au... je vous le donne. Il correspond... là, non, le premier jour du 5e mois. Donc, c'était justement le cri de minuit dans ce expert. Mais le minuit, c'était le 5e jour du 4e mois. 5e jour du 4e mois. Donc, il sera quelque part ici. C'est à minuit au milieu. C'est le 21 juillet, qui correspond au 5e jour du 4e mois. Donc, ici, le premier jour du 5e mois, ce n'est pas le milieu. Le milieu, c'est ce que je ne pouvais pas, sur ce diagramme, je ne pouvais pas les séparer. Comme ici, c'est en termes d'un événement, c'est le même événement parce qu'il y a minuit avant qu'il y ait le cri de minuit. Minuit induit au cri de minuit. C'est pour ça que je l'ai fait même comme un seul événement. Et c'est tout simplement ce que je voulais mentionner, c'est le cri de minuit. Sinon, le minuit qui est au milieu, il est arrivé au 5e jour du 4e mois, qui est le 21 juillet. Et voilà, donc c'est ça que je vous montre dans ce deuxième diagramme. Le minuit, donc il est là où j'aurais dit peut-être aussi vous mentionner parce qu'ici au cri de minuit, nous avons que c'est le premier jour du 5e mois et ici c'est le 5e jour du 4e mois. Minuit au milieu de ces deux appointements. Voilà pourquoi c'était ça le milieu de ces deux appointements. Et à minuit, c'était la prédication qu'il a fait à Boston, dans le tabernacle de Boston. Et le cri de minuit dans le camp meeting, etc. Il y a eu du 14 au 17. Donc, il a prêché le 15 et le 16. Il prêchait sur ça après. C'est là où les gens, en sortant de ce camp meeting, ils ont commencé à annoncer voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, le cri de minuit commence et il apporte un grand réveil. Nous allons voir ça, ce qui se passe là-bas. Pourquoi ce cri de minuit, ce qu'il va apporter. Donc, voilà qu'il est au milieu de ces deux appointements. Voici donc voici l'époux vient, sortait à sa rencontre, donc le Matthieu 27 et 6. Donc, dans l'histoire de Mélite, le cri de minuit a eu comme effet, a eu pour effet, l'annonce de la fin du temps de grâce. Ils annonçaient la fin du temps de grâce. Quand? Pour quand? Pour le 22 octobre 1844. L'autre effet, c'est qu'il y a eu une union fraternelle entre les vierges sages, ou bien ces millénites sages. Il les a séparés aussi des vierges folles. Cela, donc, c'est pourquoi là, il y avait, ça crée aussi une opposition.
Ça a mis fin aussi à toute forme de fanatisme. Les gens se sentaient unis dans ce même message. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et c'était aussi pour la clarification des sages pour terminer l'œuvre, quelle l'œuvre du troisième ange. Encore une fois, ça c'est pour vous dire tout simplement, c'est la fin aussi de quoi? La fin de la préparation. Lorsque nous voyons ça dans la lumière de la ligne de réforme, le message du premier, du deuxième ange, le temps de préparation pour une œuvre donnée. Dieu donc aussi cite une ligne de réforme pour préparer un peuple à faire quelque chose. Mais ici, c'était pour quoi? Pour quel message? Pour l'œuvre du troisième ange. Le troisième ange qui termine donc l'œuvre, le dernier avertissement, nous avertit par rapport à l'œuvre de à la bête et son image. Apocalypse 18, Apocalypse 14 plutôt, 9 à 12. De ne pas adorer la bête et son image. C'est ça le message. Le troisième ange qui nous met en garde. Et, rappelez-vous ce que nous avons vu tout à l'heure, à la loi du dimanche. Qu'est-ce qui se passe à la loi du dimanche? Satan, à travers ce symbole de la loi du dimanche, le dimanche Sunday, le roi soleil, à l'époque de Nimrod, après le déluge, ceux-là qui sont opposés à Dieu et qui, à la fin des temps, selon les prophéties que nous avons vues, la petite corne, qui va agir aussi, qui va s'opposer à Dieu. Et ils vont proclamer le dimanche comme le moment d'adoration, le jour d'adoration, comme signe de soumission, d'allégeance à son faux Dieu. Et ça, cette serait une façon de se prosterner devant Satan. Et la parole nous dit que nous ne devons pas adorer la bête et son image. Apocalypse 13, Apocalypse 17, Apocalypse 18, le salut de ces derniers temps, qui sont en rapport avec l'avertissement. Ce qui est de la tragédie des siècles est un avertissement, l'avertissement final, le chapitre 38 de la tragédie des siècles. Bon, mes frères et sœurs, cette partie, nous l'arrêtons ici. Nous aurons à voir sur le grand réveil de 1844. Nous allons voir ça. Nous allons prendre une pause et nous verrons ça dans la suite. Que le Seigneur continue à nous enraciner dans sa parole. Que nous soyons affermis. Comprenons que l'amplification, bien la mise en puissance de ce message, de ce message, Babylone est tombée. Sa mise en puissance, c'est encore une façon de nous affermir dans la vérité. Que le Seigneur fortifie la foi de chacun.
Le juste vivra par ça. Nous allons prier. Le juste vivra par sa foi. Retenez ça. Dieu, dans sa miséricorde, il nous montre cette expérience où des hommes qui étaient à la tête de l'œuvre, ils n'étaient pas plus spirituels que les autres. Voilà qu'ils n'ont pas adhéré à ce message, le cri de minuit. Alors qu'on voit que c'est les anges que Dieu a envoyés pour relever et décourager et pour les préparer à accomplir la mission qui les incombe. Prions, remercions notre Seigneur et que nous soyons toujours aptes et prêts à écouter, à marcher avec notre Seigneur. Père éternel, merci encore une fois de ce moment, de ces paroles qui nous fortifient. Merci de nous montrer qu'on a. Tes anges sont toujours prêts à nous soutenir dans notre découragement, prêts à nous enseigner, à nous fortifier, à nous éclairer davantage. Merci Seigneur pour cette assistance. Merci de ton Saint-Esprit que tu déverses dans le cœur de chacun de nous. Encore une fois, Seigneur, je remets dans tes mains ces frères et sœurs qui sont dans les coins les plus reculés de ce monde, ceux qui vont suivre ces études. Seigneur, ceux qui cherchent à comprendre ce temps dans lequel nous vivons. Seigneur, je te remets dans tes mains pour que ils tiennent le flambeau, qu'ils éclairent ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, tu nous as appelés à son message, le dernier temps, le dernier avertissement. Merci Seigneur de nous consacrer afin que nous soyons des instruments purifiés par toi seul, Seigneur. Merci de nous accompagner au maître et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, ta prière. Amen. Bon, donc nous allons continuer dans un instant. Nous allons voir le grand réveil qui est la dernière partie, qui est 1844.